Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo sur des couteaux un peu différents, c'est-à-dire les couteaux de cuisine. Donc j'ai ajouté quelques modèles depuis peu à ma gamme. Donc je vais vous présenter un petit peu ça. Donc je vous avais présenté de mémoire les Office il y a quelques temps dans un focus. Donc je vais vous en remontrer il y a un petit peu de nouveauté, notamment sur la mise en forme des manches, et je vais vous présenter du coup les nouveaux modèles. Donc je vais commencer par les Santoku. Alors les Santoku, voilà, hop, Santoku, forme traditionnelle japonaise. Voilà, on est vraiment sur de l'éminceur, du manche à facettes, montage sur soie. Donc je montre un peu le manche. Montage un petit peu sympa, avec un petit intercalaire en fibre de carbone. Lame toujours en Suminagashi comme pour les Office, Suminagashi VG10. Donc le VG10 au cœur. Voilà, un affûtage à 15 degrés par côté. Donc on est sur une longueur de 145 mm, 14 cm 5. Alors c'est plus petit que ce qu'on trouve habituellement, mais c'est pour moi la taille idéale pour la cuisine de monsieur, madame, tout le monde. Alors pas forcément toujours besoin d'avoir 18 cm et demi ou 17 cm pour la cuisine, quand on n'est pas un professionnel ou qu'on fait pas des gros choux, de gros légumes, et qu'on n'a pas forcément les habitudes de coupe. Le deuxième, une révélation un petit peu différente sur la lame. Même type de manche avec un bois un petit peu différent. Là, on est sur du Kidge avec toujours une bague en fibre de carbone. Toujours pour la découpe, on a un péti. Alors, le péti, c'est l'utilitaire par excellence. Donc la lame est moins haute, mais on reste sur du couteau pratique pour la découpe, qui sert à émincer éventuellement si on le désire. Donc, toujours avec une petite bague en fibre de carbone sur le manche. Là, on est sur de l'ébène. Et on est sur une longueur de 125 mm de tranchant. Alors pareil, on est sur une taille assez classique et une forme assez classique aussi pour ce type d'utilitaire. Et donc, on retrouve l'Office ou le Péti de 95 mm. Donc, même type de lame que le Péti de 125. Petite mise au point. Voilà. Donc, j'ai ajouté plusieurs formes de manches maintenant. En fait, on était sur de la facette actuelle, enfin, précédemment. Donc toujours avec une petite mitre, soit en fibre de carbone pour les bois sombres, soit en ébène pour les bois un peu moins sombres. Bon, après pour la révélation du Shunagashi, on a souvent ce contraste-là en fait, hein, ce qui a l'air de plaire le plus. Et donc comme je disais, des formes de manches un petit peu différentes maintenant. J'ai fait aussi sans facettes. Je sais que les gens sont un peu réticents quand ils n'ont pas l'habitude avec les facettes. Ils ont peur que ce soit pas agréable en main. Et puis pour les petites mains, c'est pareil. Ce genre de forme est plus sympathique, on va dire, en main. Voilà. Donc vous pourrez retrouver ces couteaux soit sur la boutique, quand j'en aurai un disponible, soit sur salon. Je vais essayer d'en proposer régulièrement. Donc là, ceux-ci seront disponibles sur ma table au salon de Jean Blou en Belgique, les 8 et 9 novembre 2025, et vous pourrez sans doute en retrouver à Strasbourg pour le premier salon de 2026, qui aura lieu le premier week-end de février. Voilà. Une bonne journée à vous. Au revoir.